Salut les pros, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on contrôle deux lettres à l'aide d'un interrupteur. Sans plus tarder, regardez plutôt ce que ça a donné. Voilà. Quand l'interrupteur est par exemple à 0, ça passe au rouge. Et quand cela passe à 1, ça passe au vert. Donc je vais vous expliquer un peu pas à pas ce qui a été fait. Ça c'est juste une partie d'un projet qui va venir dans les semaines prochaines. Bonjour les pros, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration sur l'utilisation d'un interrupteur que voici pour faire un switch entre deux LED. C'est juste un petit projet, hein. C'est une partie d'un projet parce que on ne sait jamais, il y a des gens qui ont aussi quelques petites difficultés allant dans ce sens. Alors, comment utiliser cet interrupteur pour pouvoir activer de façon permittente les deux LED quoi. Donc, voici notre interrupteur qui a été déjà préparé. Pour éviter que cela prenne un peu plus de temps, j'ai dû mettre une résistance là parce qu'on travaille avec des LED, ça ne reçoit pas assez de tension, donc tant mieux utiliser une résistance pour éviter de griller les LED, les LED, autant pour moi. Alors voilà nos LED. Oups. Ça c'est pas un truc définitif, hein. J'ai juste pris quelques petits câbles pour vous démontrer. C'est pour ça que les câbles tombent comme vous voyez là. Voilà, ça c'est notre LED rouge avec ses câbles et là le LED vert. Bien, notre nano, nous commençons comment? Nous connectons d'abord notre 5 volts que voici. Ça, voilà, nous connectons d'abord notre 5 volts. Et ici, nous connectons sur le digital 7 notre statut, le statut de l'interrupteur. Il a été programmé sur le digital pin numéro 7, c'est-à-dire celui qui nous permet de savoir si c'est sur 0 ou bien si c'est sur 1. C'est ce pin, on a programmé ça sur ce pin. Et dans le programme, cela peut se lire, la valeur de ce pin peut se lire et on pourra utiliser ça pour définir l'action qui va suivre. Donc voilà déjà la première étape. Comme je vous l'ai dit, c'est très rapide. Je n'ai pas prévu faire quelque chose de définitif, donc vous allez m'excuser pour ça. Donc quand ceci est déjà fait, quelle est la prochaine étape? J'ai dû préparer mon pin numéro je pense bien 12 pour le LED vert. Comme vous voyez là, la courte patte que voici est reliée au ground et la longue patte est reliée donc au rouge qui est le VCC qui est encore le pôle positif. Alors mon pôle positif va donc sur le pin numéro 12 que voici et on met d'abord celui-ci en stand-by et nous prenons dans notre LED rouge que voici et le pôle positif du LED rouge va sur le pin numéro 10. C'est ce qui a été défini dans le programme en fait. Donc on essaie encore de le connecter là et voilà, dès que c'est fait on connecte dans, excusez-moi de la couleur, hein, on connecte dans le ground au ground. Voilà, c'est fait, on peut le déposer. Et qu'est-ce qui va suivre? Nous avons déjà ceci, ça c'est le statut, ça c'est le positif avec notre résistance et à partir de là ça joue au négatif ici. Donc si nous prenons ça pour intercepter la valeur de ce statut et nous envoyons, je vais dire la valeur de ce grand, et nous envoyons ça ici, là, ça va faire que lorsque l'interrupteur est donc de ce côté, que le statut soit transféré ici. C'est ça qui va permettre de faire le switch entre les deux LED. Excusez-moi du schéma, c'est pas très propre, mais bon, dès que vous allez voir le schéma électrique, vous allez comprendre. Et celui-ci, c'est dans le dernier, il est le ground
Et il peut donc venir toutefois ici, voilà, avec le statut, le câble du statut qui est relié au pin numéro 7. Et voilà le schéma en quelque sorte qui est établi, en espérant qu'on n'a pas oublié quelque chose. Donc voilà les deux lettres qu'il faudra utiliser, comment est-ce qu'on appelle, l'interrupteur pour contrôler. Donc essayons de faire monter notre programme sur l'appareil. Allez, voilà, dès que ce sera fait, ça va commencer à agir. Voilà, c'est en train d'arriver. Téléversement. Voilà, vous voyez, le rouge est déjà en train de signaler. Regardons dans le vert lorsque je vais changer appuyer l'interrupteur. Ça n'éclaire pas trop parce que là j'ai utilisé la résistance. Si ce n'était pas le cas, on pourra bien voir. Vous voyez, de l'autre côté, ça c'est le rouge. Et de ce côté, ça c'est le vert. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on peut utiliser cela. Donc voilà, c'est le rouge. Voilà, c'est le vert. Rouge, vert. Donc ça c'est un projet qui est en train d'être programmé. Ça c'est juste une partie. C'est ça qu'on appelle les systèmes embarqués. Donc ça c'est une partie du système global qui va être utilisé pour définir le statut d'un distributeur automatique de liquide pour désinfecter les mains. Donc ce projet va paraître la semaine prochaine. Et là, je suis déjà en train de finir cela. J'ai donc dit, bon, je peux prendre une petite partie pour vous entretenir avant d'arriver à la date de publication du dit projet, quoi. Donc ça, c'est juste une petite, comment on peut dire, un amuse-gueule pour essayer de savoir que quelque chose est en route, quoi. Donc restez scotché. De temps en temps, je vais vous envoyer des petits trucs comme ça pour qu'on puisse s'entretenir. Et bien, portez-vous bien et faites-nous confiance. Il y a beaucoup de projets dans le pipeline. On va commencer par des petits trucs et ensuite mettre tous ces petits projets ensemble pour pouvoir faire un gros projet. Et c'est dans cet ordre qu'on va pouvoir avancer ensemble. Merci de nous suivre et portez-vous bien. Ciao.